C'est quoi une blockchain? C'est une base de données publique que personne ne contrôle et personne ne peut la falsifier. Les données sont regroupées sous forme de blocs, qui sont ajoutés les uns après les autres, dans un ordre chronologique ultra strict. Ça veut dire que chaque nouveau bloc a son identifiant unique, et cet identifiant il est calculé à partir du bloc précédent, ce qui crée le lien entre chaque bloc, et donc ça forme la chaîne. Ce qui fait qu'on ne peut pas modifier les blocs, car si on essaye d'en modifier un, sa signature va changer, ce qui casserait le lien avec tous les blocs qui suivent, ce qui permet de détecter des mouvements frauduleux. Dans la blockchain, il y a une nuance assez particulière. La base de données n'existe pas sur un seul ordinateur. Elle est copiée et synchronisée en temps réel sur des milliers d'ordinateurs indépendants dans le monde entier. Soit avant qu'un nouveau bloc soit ajouté, la majorité de ces ordinateurs doit valider son contenu. Une fois accepté, c'est permanent. Donc la blockchain n'est gérée par aucune autorité centrale, pas par une banque, un état ni une entreprise. C'est la structure mathématique de la chaîne de blocs et la surveillance mutuelle entre tous les ordinateurs qui crée cette garantie et cette sûreté. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la blockchain est de plus en plus utilisée, et ça dans tous les secteurs, l'alimentaire, le médical ou encore dans le luxe. Dans leur cas, ça permet d'avoir une traçabilité des pièces détachées pour suivre son parcours à chaque étape clé. La blockchain permet aussi d'avoir des certifications, comme un diplôme, un titre de propriété ou encore un document officiel. Ça permet qu'il ne soit pas falsifié et surtout qu'il soit visible et vérifiable par n'importe qui à tout moment. Je dis la blockchain, mais il n'y en a pas qu'une seule. Il en existe énormément et elles ont toutes leurs particularités. La plus connue, c'est Bitcoin. Elle, son seul but, c'est d'enregistrer des transferts de sa monnaie, soit le Bitcoin. La plus robuste, mais sûrement l'une des moins intéressantes. Ensuite, il y a la blockchain Ethereum. Elle permet beaucoup plus de choses. Tu peux écrire des programmes directement dans la blockchain et ces programmes s'exécutent automatiquement quand certaines conditions sont remplies. Et ça, sans intermédiaire. Et il y en a des plus récentes comme Solana ou encore Sui. Et ceux-là cherchent à résoudre certaines limites que peuvent avoir les plus anciennes, comme la lenteur et surtout le coût des transactions. Car oui, pour utiliser la blockchain, c'est pas gratuit, que ce soit pour des transactions ou encore pour des suivis. C'est une technologie pour moi qui est complètement sous-estimée et qui est vue seulement par le biais de la crypto et de la spéculation. La blockchain, faut la voir comme une technologie de confiance sans intermédiaire. C'est complètement transparent et c'est ça qui est dingue.